Coucou tout le monde, soyez les très bienvenus dans cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, tout spécialement parce que c'est ma reprise. C'est-à-dire les dernières vidéos que vous avez vues, je les avais faites en amont pour qu'il y en ait pendant mes vacances. Et je suis de retour avec vous, donc ça me fait trop plaisir d'être à nouveau en lien plus direct, quoi. J'espère que vous avez passé un bel été, même si c'est pas fini. J'en profite aussi pour vous prévenir qu'on va se retrouver en live très bientôt, c'est-à-dire le 29 août à 10h45, c'est un jeudi, pour faire le tirage par signe astro pour le mois de septembre. On va aller voir un peu ce que nous réserve ce mois selon nos signes. Voilà, donc soyez au rendez-vous le 29 août à 10h45 pour faire notre petite pré-rentrée et voir ce que ça dit. Les tirages hebdo vont reprendre plutôt en septembre. Et puis, je suis, sur le point de lancer du coup le programme pour communiquer avec les guides. Ça, c'est vraiment, je suis en train de le boucler. Donc vous allez le voir dans les jours qui viennent, sortir au grand jour. Vous avez aussi ma formation de tarot qui est dispo. Vous avez une heure de coaching carto. Vous avez des trucs et des bidules à aller voir sur mon site internet. Si vous apprenez les cartes, vous avez de quoi faire. Vous avez même aussi des ressources gratuites. Donc allez voir tout ça et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et ben, voilà, si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi, c'est possible aussi, c'est également sur mon site internet. Mon site est sous cette vidéo, dans la description et l'instant promo est fini. Du coup, maintenant, je vais vous faire, choisir entre les 3 tirages que je vais faire. Avant, je vous explique un peu l'idée de ce tirage. Donc ce tirage, c'est les messages de vos guides, mais les messages de douceur, parce que comme m'a fait remarquer très, pertinemment Béatrice, à qui je fais un petit coucou, c'est vrai que dernièrement, on a quand même, beaucoup, travaillé sur nous. Bon, après peut-être pas dernièrement, mais en général. Comme j'ai une façon de tirer les cartes qui peut être un peu cash, que je vous brosse pas toujours dans le sens du poil. Bon après c'est pas moi qui choisis, hein, je suis messagère, mais bon, ce que je veux dire, c'est que des fois ça peut être assez confrontant, tirage sur tirage, et Béatrice me faisait remarquer que des fois on avait envie un peu de tirage de chochotte, ou de chocho, de tirage douceur, de tirage où on se fait un peu bichonner, dorloter et où on se fait pas trop, secouer et confronter. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se faire un petit tirage douceur et pour ce faire, vous allez pouvoir choisir entre 3 tirages que je vais faire. Le premier tirage, vous pourrez choisir ce, T-Rex. C'est un T-Rex, hein, on est bien d'accord? En tout cas ce dino. Le tirage numéro 2, vous pourrez choisir cette petite grenouille mélancolique, mais néanmoins très choupie. Et le tirage numéro 3, vous aurez cette girafe qui regarde un peu en l'air comme ça. Voilà, le tirage numéro 1, le dino. Le tirage numéro 2, la grenouille. Et le tirage numéro 3, la girafe. C'est bon pour vous? Vous pouvez aller dans la minuterie pour aller directement à votre choix. C'est parti! Coucou, donc vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Oui, je prends le temps de regarder 2 secondes, surtout que je suis un peu flashée par les spots. Alors, vous avez du coup, cette personne-là, qui bon, j'ai vu que c'était Zeus. Normalement, je me sers pas de de ça, mais là, j'ai quand même eu le côté, ça m'a appelé. Et donc on voit cette représentation de Zeus qui est assis, sur une forme de trône, qui est enroulé de rouge, qui est nu, qui est à la fois puissant parce qu'il y a une forme de force musculaire qui se dégage, de lui, ainsi qu'un regard très, déterminé et dans une forme d'autorité naturelle. Hem et à la fois, il y a comme une espèce de mouvement. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement, assis ou, immobilisé, hein, vous voyez? C'est très étonnant. C'est un trône, mais on dirait presque une luge, quoi. Il y a un côté comme ça. Moi, ce que ça me dit là, c'est que, vous venez d'une période où ah purée! Et j'avais même pas capté qu'il y avait un aigle sur lequel il marchait à ses pieds. C'est très sombre, alors du coup ça se capte pas. Il a le pied sur une espèce d'oiseau clairement rapace. Après, est-ce que c'est un aigle ou autre chose? En tout cas, c'est, de cet ordre-là.
Moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez eu une période où, vous vous êtes comme soit vous avez pris conscience, soit vous avez décidé que, vous étiez en fait, le maître ou la maîtresse de votre vie, que c'était à vous en fait de l'idée, de décider, de vous affirmer, d'occuper le centre, d'occuper votre poste, de construire ce qui vous convenait, que, vous alliez pas vous laisser avoir ou vous laisser grignoter soit par les circonstances extérieures, soit par la vie, soit par, les idées que vous vous faites des attentes des autres ou des choses comme ça. C'est comme si vous aviez recentré, votre attention sur vous et vous étiez priorisé pour affirmer quelque chose de plus clair et plus stable. En même temps, ça vous a un peu mis à nu, permis de conscientiser qu'est-ce que c'était votre authenticité, qui vous étiez, hem, quelle, quelle personne vous êtes quand vous êtes dépouillé de tout moule, de tout façonnement, de tout, projection, mais que vous allez au cœur, à l'essence de votre être et en fait, vous avez aussi accompli pas mal d'actions de façon assez claire et déterminée, même si c'était pas toujours facile et que vous l'avez parfois aussi un peu fait dans le flou ou le nez dans le guidon, mais des actions qui vous ont un peu remis au centre. Pour autant, vous n'êtes pas encore arrivé à une période de stabilisation de ça, c'est encore quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est en train de s'achever, tout comme avec ce rapace que vous dominez, mais qui est encore là, on sent qu'il y a ce côté, je garde tout ce qui pourrait m'instabiliser, m'insécuriser, me remettre en question ou entraver ma marche sous contrôle. C'est-à-dire je sens les trucs qu'il faut que je gère, que je clarifie pour pas me laisser grignoter, me laisser avoir, me laisser déstabiliser. Mais pour autant, je suis pas encore dans quelque chose où l'oiseau a disparu, du programme. Vous voyez? Les rapaces sont encore là, quoi. Les prédateurs sont encore là, mais pour l'instant, ils sont à vos pieds. Vous les avez quand même, et à la fois identifiés et vous êtes sur un contrôle de cette menace-là. Quand je parle de tout ça, ça peut s'appliquer à tout un tas de domaines. Ça peut être des relations, ça peut être, des contextes, ça peut être une profession, ça peut être un cadre de travail, ça peut être vos propres démons intérieurs, vos blessures du passé, enfin, peu importe, écoutez là où ça vibre pour vous et mettez-le à votre sauce. Cette période vous a bien musclé, vous a bien, recentré. Même si le centrage est pas de l'ordre de ça y est, vous êtes, dans quelque chose d'enraciné, immobile qui fait que vous êtes, stabilisé, que c on va pas vous perturber, mais néanmoins, il y a une espèce d'axe qui a été trouvé. Ce que vous avez très bien fait, c'est que, vous avez osé aller, voir qu'est-ce que disait l'émotionnel. Vous avez osé vous faire, submerger par la vague, quoi. Vous voyez, si vous étiez, sur une plage, vous n'êtes pas resté au bord du rivage en vous disant: «Bon, bah», heu, parce que la mer, ce serait vos émotions. Vous n'êtes pas resté au bord, sur le à tremper les petits orteils, quoi et à dire: «Ouh, elle est un peu fraîche. J'imagine que c'est ça et ça, mes émotions», mais non. Vous y êtes allé, vous êtes pris de plein fouet la vague dans la tronche. Peut-être même qu'il y avait un panneau: «Attention, danger, baignade interdite» parce que c'était pas des petites émotions, c'était pas des petites eaux auxquelles vous alliez vous confronter. Néanmoins, vous avez accepté d'aller vous faire essorer émotionnellement et de voir de quoi il s'agissait, de voir qu'est-ce qui faisait mal, qu'est-ce qui démangeait, qu'est-ce qui vous engloutissait, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort d'assez fort et ça, on vous dit chapeau. C'est quelque chose que vous avez, eu raison d'aller voir, que vous avez bien fait d'aller voir. En plus, on voit quand même que, le ciel est relativement, clair et clément, même s'il y a quelques petits nuages. Et que c'est pas plein soleil, mais il y a un côté, c'est quand même dégagé. Il y a une forme de sérénité à l'arrière-plan avec cette montagne qui semble, entourée de calme et pour autant, du coup, ça enfin moi, l'idée que ça me fait, c'est que vous auriez pu vous en tenir là. Vous auriez pu dire: «Oui, ma vie, c'est bien». J'ai un problème avec mon micro, il me colle la bouche. J'espère que ça va pas faire de bruit pour vous. Ouais, vous auriez pu vous en tenir là et dire: «Bah, c'est cool, c'est une vie qui roule, c'est une vie qui est à peu près orchestrée, c'est une vie que certains doivent m'envier, c'est sympatoche, c'est ça va, c'est ça va». Mais vous avez, pris le courage et le temps et l'investissement, personnel, l'énergie d'aller, chercher un peu plus profond que tout ça et du coup d'accepter d'être remué et bouleversé.
Donc bravo pour ça et on va voir quel est votre message aujourd'hui. Oh! Vous avez, Merlin l'Enchanteur avec, l'exemplarité spirituelle. Vous avez donc un mage, vous a qui a des cornes de bélier, très important parce que ça me ramène directement à la première carte que je vous ai tirée, avec le rouge de la détermination, de l'affirmation. Vous avez ici, le lion qui est dompté à ses pieds, c'est même pas une question, ça pourrait être un toutou, ce serait pareil. Et on a tout un chemin escarpé qui mène à un château. On n'a pas forcément, une météo qui est très clémente et notre Merlin là, il est en train de faire un sacré tour de magie, hein. Moi ce que ça me dit ah il y a aussi une licorne là. Moi ce que ça me dit, c'est qu'en fait, cette période vous a fait gagner en spiritualité, vous a, fait gagner en conscience, et vous a mis à un endroit où vous avez glané pas mal de force de ce côté-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez, transformer ce que vous touchez en or. Il y a un peu ce côté-là. C'est comme si vous vous étiez reconnecté à une forme d'abondance qui permet de transformer, les choses qui sont de l'ordre de la bouillasse quoi et d'en faire quelque chose de ouf. Aussi de, s'intéresser à des choses qui peuvent paraître anodines, qui sont pas de la bouillasse, mais juste qui peuvent paraître pour d'autres des détails ou insignifiants ou anodins et vous d'en faire quelque chose de magique, d'exceptionnel et d'extraordinaire. On sent aussi que du coup, c'est comme si, vous aviez, le message de même si la route continue d'être escarpée, continue d'avancer parce que déjà, c'est génial qui tu es, c'est génial ce que tu es devenu, mais en plus, tu vas rencontrer de sacrés moments magiques en chemin. Vous voyez, il y a quand même une licorne là qui attend, Merlin sur le chemin et du coup, même s'il y a tout ça encore à gravir et que c'est pas facile, il n'empêche qu'il y a un château au bout et cetera. Donc c'est vraiment on vous dit là, c'est comme si vous aviez gagné pendant cette période les outils magiques pour faire la suite du chemin, plus une force puisqu'on a aussi ce lion qui est au pied. On a une force qui est assez folle parce qu'elle est à la fois elle vous donne la possibilité d'être alerte et conscient ou consciente, qui fait que, vous veillez et vous voyez les choses arriver, hein. On voit que ce lion, il voit les choses arriver. Il est paisible, mais il regarde, vous voyez? Pendant que Merlin, il est concentré sur sa magie, le lion, il veille, hein. Il est détente, mais parce qu'il sait qu'il peut se faire confiance et qu'il va réagir très vite s'il y a quelque chose à faire, mais néanmoins, il regarde autour que tout soit OK. Donc il y a vraiment ce côté, vous avez gagné cette force qui est alerte et cetera, mais donc il y a une forme de sérénité qui s'est faite, même s'il reste du chemin à faire et même si vous avez besoin par moment d'être 100 concentré sur le magique, le spirituel. On voit aussi qu'il y a de l'affirmation, donc avec les cornes ici qu'on avait, de bélier, il y a de l'affirmation encore à faire au niveau spirituel, d'accepter sa casquette, de magicienne ou de magicien, quel que soit votre style, hein. Il y a des personnes qui vont accepter d'être, un magicien ou une magicienne en étant thérapeute, d'autres en étant astrologue, d'autres en étant, heu, énergéticien, magnétiseur, d'autres encore en, étant super doués pour, travailler avec les gamins, d'autres en faisant des trucs au niveau de la cuisine qui sont dingues, fous furieux, d'autres encore, en étant potier, enfin peu importe un peu votre style, ce qu'on sent en tout cas, c'est qu'il y a besoin d'affirmer sa nouvelle casquette, son nouveau chapeau et de dire: «Bah, voilà en fait qui je suis devenue, grâce à cette espèce d'avancée spirituelle et d'avancée sur qui je suis dans mon authenticité, dans mon essence et dans quelque chose de plus, hem, heu, particulier et original» et de montrer cette originalité au monde pour pouvoir vraiment, faire ce pourquoi vous êtes doué pour, vivre vos dons et vos capacités, avec toute votre concentration. C'est comme là, moi, ce qu'on me dit, c'est que, s'il avait pas son chapeau là, il pourrait pas être en train de faire un truc aussi dingue. Il a besoin de son chapeau et d'être affirmé dans son rôle, dans, «Qu'est-ce que c'est ma casquette? Voilà qui je suis», pour pouvoir vraiment, être 100 à ce qu'il fait et que ce soit fait de la bonne façon. En plus, c'est pas forcément, à côté de la plaque, de façon plus générale parce que quand même notre chakra qui est notre antenne qui nous relie au divin, au subtil et cetera, est ici. Donc l'idée de la casquette et du chapeau, c'est pas rien, quoi. Il y a cette idée de affirmer sa connexion au divin pour pouvoir multiplier ses forces.
démultiplier ses forces. Hem et du coup, alors que je venais de parler de la tête, le dernier conseil, c'est, sortez de votre tête, sortez du mental, sortez de la spirale du tourbillon du mental. Parce que vous voyez, encore sur cette question d'affirmation qu'on avait au tout début avec, le côté, enfin la question de Zeus et qu'on a ici avec Merlin et ses cornes de bélier. Ici, ça ressort, en plus avec la couleur rouge qui ressort, sur la question, du coq. Le coq, il représente aussi une forme d'égoïsme. Mais du coup, il est proche de la question de l'ego. Et donc dans cette question de l'ego, il y a l'ego sain. Et donc en fait, on sent que le mental parfois vous emmène dans des tourbillons liés à l'ego, mais qui du coup vous écartent de l'ego sain. C'est-à-dire que vous, on sent que vous avez besoin de vous affirmer, ce qui est un ego sain, de dire voilà qui je suis, voilà ce que je souhaite, voilà. Heu et à la fois de pas être dans des questions d'ego qui vous font être à côté ou qui vous écartent, parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y en a plein qui pourraient finir dans la culpabilité de s'affirmer quand l'ego prend le dessus et fait des spirales mentales. Je m'explique, il y a des fois en fait où, par égard, pour les autres ou pour la situation ou pour, qu'est-ce que vous êtes à votre avis censé être ou qu'est-ce qui est bizarre de faire ou des choses comme ça, vous allez pouvoir tomber dans des spirales de complications qui donnent du grain à moudre, dans la tête. Alors que en vous affirmant et en faisant quelque chose qui, en premier lieu, pourrait sembler égoïste ou du moins qui est individualiste, eh bien, vous êtes dans quelque chose où vous vous départissez au fur et à mesure de la culpabilité et vous êtes ensuite, capable d'être à un endroit tellement plus simple que, au contraire, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'ego sain. Vous voyez? J'espère que ça vous parle et que c'est pas, trop farfelu. Quoi qu'il en soit, on sent que vous avez besoin vraiment, le conseil là qu'on vous donne, c'est de, hem, vous servir de votre, tête autrement. C'est-à-dire que le mental soit un outil, quand j'ai besoin de mon mental, par exemple, si je dois faire mon planning, si je dois, comprendre un truc, si j'ai envie de me documenter sur un sujet qui m'intéresse en lisant un bouquin, si je regarde une vidéo, qui m'enrichit, des choses comme ça, mon mental, il est là, c'est mon outil, il m'aide de ouf, c'est trop cool. Mais, sinon, il ne devient pas le leader, quoi. Il est juste un outil au service. Et ce qui prend le pas au niveau, de la tête, c'est, plutôt l'intuition, la spiritualité, tout ce qui va être de l'ordre du lâcher prise, de plus d'imagination et de cette intuition qui est juste du discernement simple et de la sagesse. En fait, que ce soit plus genre je réfléchis, mais que ce soit, je me lead à l'intuition et ensuite je mets mon mental au service de ça. On voit que vous avez en plus 2 fois, des tourbillons, ce tourbillon et ce tourbillon. Et du coup, la question de, ne pas tomber dans des boucles. Voilà, de pas, se laisser aller à des ressassements, à des boucles mentales qui font un peu après des vortex, des spirales et qui vous affaiblissent au niveau de l'énergie. Moins votre mental sera hyperactif, plus il sera calme et presque, au repos, plus vous bénéficierez de votre énergie. Et du coup, vous pourrez faire plus de choses qui vous plaisent, qui vous affirment, qui vous accomplissent. Et plus vous tombez dans les boucles et vous tournez, moins vous allez avoir de repos et du coup, plus vous affaiblissez, votre force, qui pourtant est au beau fixe. Donc il y a vraiment ce côté, avec encore plus l'idée de l'exemplarité spirituelle, d'oser montrer qui on est, et une nouvelle façon de fonctionner et d'être au monde qui est vraiment beaucoup plus dans la spiritualité. Oser être une magicienne ou un magicien, oser être une mage ou un mage, enfin, vous voyez quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça m'a fait super plaisir de faire ce tirage avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Alors, groupe 2, d'où venez-vous déjà? Oh, de quelle période venez-vous? Vous venez d'une sacrée période sacrément compliquée, et rude où vous avez beaucoup porté de responsabilités sur votre dos. Vous avez eu une très, très grosse charge, et où vous avez aussi pris conscience d'à quel point vous aviez une tendance à vous charger la mule et à vous mettre en surmenage, en épuisement.
Peut-être aussi que vous avez remarqué que vous preniez parfois trop de responsabilités et qu'il était temps d'amenuiser tout ça. Ça a été assez compliqué et à la fois, même si vous en avez pris conscience ou même si vous l'avez su, ce qui était compliqué aussi, c'est que vous étiez obligé d'aller au bout de quelque chose avant de pouvoir un peu transformer les choses et donc ça a été un voyage de longue haleine, assez épuisant, assez, ouais, éreintant, quoi. Ce que vous avez très bien fait, pendant la période qui vient de s'écouler, c'est que, vous avez pris conscience d'à quel point vous étiez, dévitalisé et épuisé et vous avez imploré la mort. Ce que j'entends par implorer la mort, c'est que c'est comme si vous aviez dit: «Par pitié, vie, transforme-toi». La mort comme, on l'entend en cartomancie est presque toujours liée à la transformation, au changement. Et à un renouveau, en tout cas à abandonner ce qui est vieux, à faire le deuil pour aller vers la nouveauté. Donc là, implorer la mort, je le vois vraiment sous cet angle-là de, par pitié, il faut que ma vie change, il faut que les choses changent, il faut que je transforme tout ça parce que je suis en train, de m'épuiser. Vous voyez la position du corps de cette personne? Hem, on est clairement sur quelqu'un qui, a perdu son tonus, quoi, hein, et même son visage est implorant. Et on voit que la mort est douce à l'écoute, et vient, quelque part, la réconforter. Donc ce que vous avez très bien fait, c'est le fait, d'être prêt à beaucoup perdre pour pouvoir changer. Il y a vraiment ce côté, quand on dit pactiser avec la mort, on se dit: «Oh purée, mauvais plan» et là, vous, c'était super bon plan. En fait, c'était, pactiser avec le changement pour pouvoir transformer, pour pouvoir renaître, pour pouvoir revivre. Alors on voit que vous y êtes pas encore en train de renaître et de revivre, mais on voit que néanmoins, ça, c'est quelque chose que vous a pour lequel vous avez opté. On voit que ça a dû pas forcément être facile parce qu'il est très possible que vous ayez, décidé du coup de laisser certaines choses qui contribuaient à l'équilibre global et que du coup ça vous met un peu dans une forme de d'insécurité ou de complexité et ça crée aussi un besoin de faire le deuil. On sent aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que, bien que ce que vous avez bien fait aussi, c'est d'accepter de vous extraire d'une communauté humaine ou d'un groupe humain ou de certaines relations ou d'une liaison, quelle qu'elle soit, une relation avec quelqu'un. En tout cas, on sent que vous avez hem, comme eu à vous mettre un peu, en dehors pour, embrasser ce changement, quoi. Donc déjà bravo pour ce gros morceau. J'en ai trop marre de mon micro là. Je sais pas pourquoi il me colle la bouche. C'est la reprise. Il est plus habitué. Votre message aujourd'hui? Alors vous avez la vieille femme avec le relâchement. Et du coup, vous avez quelqu'un, qui est, donc une personne âgée, entourée d'un espèce de manteau de plumes avec un rouge-gorge sur le doigt et une boule de cristal au bout de sa canne et on voit aussi au-dessus de sa tête des fleurs qui, ont l'air d'être des coquelicots. Hem En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que, là, ce que vous avez à faire en ce moment, c'est de relâcher tout. C'est comme si vous aviez dû tellement porter votre charge, tenir le bon, aller jusqu'au bout, gérer toutes ces responsabilités, puis ensuite accepter, de changer, accepter le prix de la transformation et cetera et que maintenant on vous dit: «OK, maintenant lâche, repose-toi» et accepte un peu cette période de relâchement qui permet aussi, le discernement et le recul sur comment les choses, s'articulent, se dépeignent, se mettent au jour quoi, de façon aussi à gagner en, sagesse par le détachement. En fait, là, vous avez eu tellement un truc que vous étiez au cœur du souci. Qu'on vous dit: «Là, maintenant, c'est le moment où vous pouvez relâcher, vous reposer, lâcher prise», qui va aussi vous donner un détachement plus global, dans votre vie. C'est-à-dire qu'on sent que dans cette période, si vous acceptez ce lâcher prise et que vous vous reposez, vous rechargez les batteries, vous acceptez, voilà, ça va faire un mûrissement
une sagesse qui permettra en fait après d'emprunter votre vie avec quelque chose de plus détaché qui fait justement que vous vous retrouvez pas à avoir un excès de responsabilité et à porter trop de choses, à être dans la culpabilité ou dans l'acharnement ou dans l'impression que vous êtes la seule personne qui peut faire quelque chose et cetera. On sent en fait que, il y a comme un détachement à opérer pour couper avec des endroits qui sont, même pas de la fidélité, mais qui sont beaucoup trop, à fond. Et comme gagner la distance de vivre les choses, hem, en sentant quand est-ce que ça vous concerne ou non, en fait, quelque part et en redistribuant un peu les responsabilités à tout le monde. Voilà et on vous dit que de toute façon, on vous enfonce le clou sur le côté, c'est pas une période, d'action, c'est une période de repos parce que là, en vous, il y a des choses qui sont toutes petites et qui ont besoin de temps pour se développer. Peut-être sur la trame de votre vie aussi, il y a des choses qui, vont se dessiner pour la suite, qui vont arriver ensuite, mais qui sont pas encore prêtes et du coup, en attendant, c'est comme s'il y avait besoin de se nourrir, de se requinquer, aussi de s en fait, c'est un comme un repos en mouvement. C'est-à-dire, c'est le repos de, je me ressource, je prends soin de moi, je lâche prise et cetera. Mais en même temps, je suis dans le mouvement de qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'intrigue, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer et cetera. Mais c'est vraiment plus quelque chose pour vous faire du bien, pour vous nourrir et c'est pas vraiment, dans l'optique de faire avancer les choses ou de décoincer quelque chose ou d'aller plus vite ou des trucs comme ça. C'est plutôt accepter la lenteur et le caractère, plutôt, suspendu de votre période actuelle pour vous en nourrir à fond, quoi. Donc c'est trop cool. Bravo à vous pour cette période, robuste. J'espère que ces messages vous parviennent et vous touchent. Vous pouvez me dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker, et puis bien sûr vous abonner et partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite plein de belles choses et à très vite. Ciao. Alors le choix 3, de quelle période sortez-vous? Alors, vous sortez d'une période où, vous vous êtes découvert un peu plus, et avec une certaine curiosité. C'est comme si là, vous voyez dans cette image, on dirait que c'est la première fois que vous voyez votre reflet, quoi. C'est le côté, «Ah c'est ça que je suis? Ah ouais d'accord, dingue» et du coup, vous avez pris un certain temps, d'exploration et de compréhension de qui vous étiez. Et cette période vous a vraiment fait du bien, vous a redoré un peu le blason, vous a donné une impression de vous un peu plus flatteuse, un peu plus puissante, vous a redonné du pouvoir et l'impression que vous pouviez être, dans une certaine forme de victoire dans votre vie. On voit aussi que peut-être pour certains, il y a eu un événement victorieux qui vous a mené à vous rencontrer d'une nouvelle façon et qui vous a fait grand bien. Donc voilà la période de laquelle vous sortez. Qu'est-ce que vous avez très bien fait? Vous vous êtes donné les moyens de parvenir là où vous vouliez. Vous avez su, surmonter, les écueils, les embûches. Vous avez su dépasser, ce qui se mettait en travers de votre route, que ce soit des personnes, des relations, des situations, peu importe. Vous avez eu cet élan de, «Non mais je suis sûre, que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie de mouvement, que j'ai envie que ma vie elle soit plus dansée, plus, enthousiasmante et du coup, je me donne les moyens de dépasser, ce qu'il y a à dépasser et j'y vais à vive allure. Donc ce que vous avez bien fait, c'est un peu pour celles et ceux qui connaissent le tarot de l'ordre du chariot aussi, ce que je ressens là, par rapport à vous. C'est comme si vous aviez fait preuve d'une détermination et d'un élan qui était ultra robuste. On voit même que, ça semble avoir été une période qui, pour beaucoup de personnes de l'extérieur, aurait pu sembler, assez titanesque quoi, où ils se seraient dit: «Ouh là là, ah ouais cette année, tu pas chômé, c'est chaud quand même, tout ce que tu as fait et cetera». Mais en fait, pour vous, vous l'avez fait dans un
tel élan et d'une soif de liberté et d'affranchissement, que finalement, vous avez même passé des gros morceaux avec une certaine dextérité, quelque chose de presque un peu dansé quoi, vous voyez? Comme s'il y avait un gros obstacle, comme un saut de haie quoi et la plupart des gens auraient dit: «Ouh là, c'est beaucoup trop, moi je vais pas réussir à sauter» et vous, en plus de sauter, vous aviez fait une forme de quelque chose de très gracieux en sautant. Donc il y a vraiment ce côté, vous avez accepté de vous lancer dans le tourbillon de la vie et de mener cette, situation avec grâce et panache et avec une certaine beauté. Hem, on voit, néanmoins que, ça a mis pas mal de bazar, ce qui a aussi permis, de changer un peu de repères et de référents. Et aujourd'hui, le, message ou le conseil, c'est, l'épée avec l'aspiration. Et donc ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est, vous avez connecté avec une certaine, avec un pouvoir intérieur qui était assez fort, vous vous êtes aperçu de votre grand potentiel et du fait que vous aviez une énergie assez folle et puissante et que vous étiez capable, de vivre votre vie, avec ampleur et envergure. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il y a un peu cette question qui ressort. En fait, qu'est-ce que tu souhaites maintenant? Qu'est-ce que, cette nouvelle, ce nouveau chapitre, suscite en toi comme désir, comme aspiration, comme inspiration? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie, de surfer comme nouvel élan, comme nouvelle idée, comme nouvelle perspective? Qu'est-ce que tu veux faire de toute cette force, quoi? Et pour cela, on vous dit, de sortir de votre tête. Ce que vous avez envie de voir se déployer aujourd'hui doit venir vraiment, de vos émotions, de votre sensibilité, de votre intuition, de ce que vous sentez bouillonner en vous, de ce que vous sentez de profond et authentique en vous comme désir et comme, soif, d'avancer quoi. Plutôt que, quelque chose qui viendrait d'une réflexion de A plus B, de ce qu'il est, raisonnable ou mathématique de faire ou de ce que, votre, ego vous dicte comme, objectif à atteindre ou, des choses comme ça. Ça doit vraiment pas venir de tout ça. Ça doit ni venir, de l'ego, ni venir du mental, mais vraiment être quelque chose de l'ordre du désir, quoi. J'ai trop envie de faire ça, hem, si j'avais pas de frein, si j'avais pas de peur et tout, qu'est-ce que j'aurais envie de faire vraiment? Si je pouvais être absolument tout ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais envie d'être? Pas, qu'est-ce que j'aimerais envie d'être, qu'est-ce que j'aurais envie d'être, vis-à-vis de la société, des autres, de ce que je trouve gratifiant, classe, machin. Mais moi, en fait, si je me sonde qui je suis enfin, quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi? C'est quoi mon truc? On sent qu'il y a que ce qu'on vous dit aussi, c'est ici, c'est, prends conscience de la très grande, période de créativité à laquelle tu peux te relier aujourd'hui, en étant dans une sensibilité, hem et en allant, sonder voilà, cette sensibilité et cet émotionnel que vous avez, quoi. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous parle. Vous me mettez un petit commentaire pour me raconter si ça vous dit. Vous pouvez aussi liker pour me dire merci, vous abonner et puis partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par ce tirage. N'oubliez pas le live jeudi 29 à 10h45. Plein de belles choses à vous. Ciao.